la perspective que vous connaissez tous, c'est que la droite et l'extrême droite vont s'allier, en partie officiellement, en partie en attendant le résultat des élections. Ils vont s'allier comme ils l'ont fait dans tous les pays d'Europe. Ils vont s'allier directement ou indirectement, comme ils l'ont fait aux Pays-Bas, comme ils l'ont fait en Italie, comme ils l'ont fait en Suède, comme ils l'ont fait, comme ils le font un peu partout où recule le projet démocratique en Europe. Ils vont s'allier en 2027. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Et vous verrez que les gros bataillons de mesdames, messieurs les donneurs de leçons de l'extrême centre se retrouveront sous un prétexte ou sous un autre dans cette pâle combine. Peut-être qu'ils ne le diront pas tout de suite, mais une fois que l'élection sera faite, si pour notre malheur, ils venaient à gagner. C'est la raison pour laquelle les grands travaux de 2027 sont commencés depuis les élections européennes. Ces grands travaux, ils consistent d'abord à se donner les moyens de mobiliser le peuple, de le pousser à aller voter, de lutter contre la résignation qu'on leur injecte en leur disant « ça ne sert à rien de voter, de toute façon Macron fait ce qu'il veut, les puissants font ce qu'ils veulent ». Le pousser à intervenir. Toutes les marges de manœuvre, de progression de la gauche ne sont pas essayer de s'arracher une poignée de voix les uns aux autres. Que les socialistes, s'ils arrivent à se mettre d'accord entre eux, puisqu'ils sont le seul problème que rencontre l'unité du nouveau Front populaire. C'est parce qu'il y a un problème au Parti socialiste, qui est bien son droit, qu'une partie du mouvement socialiste est ralliée à l'idée d'expulser les insoumis de la coalition de gauche. Et que expulser les insoumis de la coalition de gauche, c'est condamner la gauche à être perpétuellement minoritaire. C'est exclure les masses populaires de la victoire et du gouvernement. C'est exclure la jeunesse de ces revendications. C'est le seul problème que nous avons et nous souhaitons que les socialistes le règlent une bonne fois. Et j'ai bel espoir que le réalisme fasse ce que la conviction idéologique ne parvient pas parfois à faire.